pouvoir nous donner l'occasion de découvrir ce qu'il a pour nous ce soir. Jean-Louis, tu as toute la parole, vas-y, tu as la place. Bonsoir et merci à vous pour ce temps que vous prenez pour suivre cette communication. J'ai jugé utile de ramener ce fichier pour que tout le monde puisse en bénéficier parce que j'ai constaté qu'on court dans tous les sens alors que l'essentiel est ici. On n'a même pas besoin de se gêner pour... Il y a un micro qui est ouvert. On n'a pas besoin de se gêner pour se convaincre de l'importance de consommer les compléments alimentaires à dose élevée chaque jour. Et j'espère qu'à la fin de cette communication, vous allez être édifiés. L'autre chose que j'ai voulu partager, vous voyez ce livre que je tiens en main, de nombreux témoignages, de nombreux résultats d'études scientifiques sont publiés dans ce document. Donc, on n'a même pas besoin de se gêner pour essayer de convaincre les gens. C'est juste prier pour les gens, pour qu'ils perçoivent, s'ils ont envie de rester en vie, qu'ils ont tout, que Dieu a rendu tout disponible et a aidé, a mis aussi sur terre des gens comme Ress, des gens comme Bill Lewis, qui ont su mettre leur cœur dans le travail qu'ils ont commencé à faire. On va parler des enjeux actuels de santé. On va parler ensuite de la contribution des compléments alimentaires. Et dans la partie questions-réponses, je vous réserve de grosses surprises. Exprès, j'ai mis ça à ce niveau parce que je sais que les gens se connectent tard et qu'au moins, même s'ils viennent tardivement dans la salle, qu'ils puissent recevoir quelque chose qui va les impacter. Eh bien, on y va tout de suite. Les gens souffrent et font souffrir leurs proches. On est dans l'enjeu numéro 1. J'ai retenu 8 enjeux. L'enjeu numéro 1, une vie trop courte, une mort trop lente. Au fait, on ne meurt pas vite aujourd'hui. Parce que même si on n'a pas la chance de très bien manger, on reste quand même en vie. Ce qui diminue par contre, c'est la quantité de vie. C'est la quantité de vie, la qualité de vie. Comme elle dit, la joie que nous tirons pendant que nous sommes en vie. Les gens souffrent et font souffrir leurs proches. Quand vous avez quelqu'un qui est malade dans une famille, cette personne occupe l'esprit de tout le monde. Deuxième problème, la vie n'a plus de sens pour ces familles qui vivent dans l'attente d'une mort libératrice. Il arrivera un moment où, il est déjà arrivé un moment où les gens se préparent à enterrer leur parent qui est malade. Parfois, c'est les parents même qui appellent les enfants et les avertissent de ce que à tout moment ils peuvent partir. Et pourtant, juste de petites choses auraient pu aider ses parents, et on en a vu, à reprendre espoir, à reprendre goût à la vie. Problème 3, la résignation et l'absence d'ambition. Il y a des familles dans lesquelles les enfants ayant vu les parents mourir à un âge donné se sont dit, on n'a pas besoin de se gêner parce que de toute façon, on ne dépassera pas un certain seuil. Vous allez dans certains villages, à un certain âge déjà, les jeunes, je dis bien jeunes, ont déjà renoncé. Si des gens comme Mamie n'étaient pas à Forever et n'étaient pas dans certains environnements, où est-ce qu'ils seraient aujourd'hui? De 100 personnes qui sont admises à la retraite, même à 55 ans, quand la retraite était à 55 ans, combien continuent d'être réellement utiles à la communauté, si ce n'est pas qu'ils s'enferment simplement dans leur famille et se retrouvent autour des pots. Et quand une maladie survient, on est pratiquement seul dans sa chambre. Quand vous n'avez pas de rêve, vous ne vivez plus. Quelles sont les solutions qu'on pourrait préconiser? Manger des aliments doux qui comblent toujours les réels besoins du corps. Le corps est fait d'êtres vivants qui ont besoin de nourriture. Il faut trouver à chacun d'eux la nourriture qu'il aime.
Solution 2, appliquer tout ce que dit le médecin, mais devenir responsable de sa santé. Le médecin sera toujours une référence. Cependant, il n'est pas totalement libre. Et quand on parle de liberté, il n'a même pas le temps. Parfois, il n'arrive même pas à s'occuper de sa propre famille. Alors, imaginez qu'il soit préoccupé tout le temps par vous, ce qui vous arrive. La personne qui est malade est celle qui doit se préoccuper le plus de savoir quelles sont les nouvelles études qui sont faites sur sa santé. Ce qu'on voit dans les films où un médecin se préoccupe constamment du devenir d'un enfant, c'est peut-être parce que cet enfant, il a recensé comme étant un sujet d'étude. Et combien de médecins ont la chance de faire des études, de participer à des études. Et donc, vous devez devenir responsable de votre santé et participer à ce genre de formation vous permet de vous ouvrir la voie et par ricochet d'ouvrir plus tard la voie à d'autres personnes. Parce que quelqu'un qui est bien instruit dans une famille, mais qui a des convictions limitées, limite l'ensemble de la famille. Solution 3, comprendre que la santé est un résultat. Et la santé entretient ambition et rêve. Enjeu numéro 2, la qualité de la nourriture s'est fortement dégradée et la tendance n'est pas à l'amélioration. Problème, les aliments sont cultivés sur des sols appauvris, les aliments sont transformés et transportés loin, les méthodes de conservation et de cuisson et de la restauration rapide appauvrissent les aliments. Quand on parle de restauration rapide, il y a des gens qui sont tellement occupés que même dans leur maison, il n'y a pas de produits frais. C'est dans le frigo. Quand on dit frais, ça ne veut pas dire qu'on a conservé ça au frais. Si c'était le cas, les pays tempérés auraient toujours des produits frais. Quand on dit frais, c'est que ça a mis juste un certain temps. Du temps où on a cueilli le fruit de l'arbre et qu'on a mis dans notre assiette. Alors, Resbich avait adressé un rapport au Sénat américain en 1948 dans lequel il disait « Savez-vous que la plupart d'entre nous souffrons de certaines carences alimentaires dangereuses et qu'il est impossible d'y remédier tant que nos sols appauvris desquels nos aliments proviennent ne retrouveront pas un équilibre minéral acceptable, convenable. Le fait en amont est que nos aliments, fruits, légumes et grains, présentement cultivés sur des hectares, des millions d'hectares de terrains vidés de certains minéraux, nous font mourir de faim indépendamment de la quantité de nourriture consommée. Voilà ce que Resbich disait en 1948. Vous retrouverez ça à la page 217 au chapitre 16 du livre « Ce que votre médecin ignore de la médecine nutritionnelle pourrait vous être fatal ». Et le rapport, il a bien référencé, c'est la référence 3. Vous la trouverez et vous pourrez rechercher tout ça dedans. Solution, remettre les minéraux dans vos assiettes. Remettre les vitamines et les fibres, les oméga 3, les bonnes bactéries dans votre assiette. Apprendre à interroger son repas dans le doute, ajouter ce qui pourrait manquer. Restreint racontait comment un de ses collègues se moquait de lui et un jour, il a surpris en train d'avaler des compléments alimentaires. Il lui a alors demandé, mais comment se fait-il que lui aussi consomme ces choses-là alors qu'il a passé tout son temps à se moquer de lui? Il a répondu, Arrête, au cas où tu aurais raison. Donc, au cas où le médecin aurait tort, continuez à consommer vos compléments alimentaires. Et je n'attendrai pas. J'ai souvent dit, et progressivement, les gens vont s'en rendre compte. Moi, je me suis toujours intéressé à ce que j'étudiais.
l'aise pour parcourir des documents scientifiques et vérifier sur parfois des mécanismes réactionnels. Et donc, à un moment donné, les gens doivent mettre la balle à terre et comprendre que nous ne sommes pas en train de jouer. Nous sommes en train d'obtenir des résultats sur la base de culture d'informations reçues. Bien se nourrir pour mieux guérir. Problème 3, enjeu 3, les maladies non transmissibles sont diagnostiquées à un moment où le corps est déjà très affecté. Un jeune médecin partageait avec nous la dernière fois à la matinale que en médecine, on a l'habitude de surveiller la maladie. Et d'ailleurs, Restran l'a aussi développé dans son livre, ce qu'on appelait médecine préventive. Je ne sais pas si aujourd'hui ça a vraiment évolué. Au moment où il écrivait son livre, ce qu'on appelait médecine préventive, c'était juste que de la surveillance. Et jusqu'à aujourd'hui encore, je continue de voir des parents qui vont à l'hôpital, on les ausculte et on leur dit ce n'est pas encore grave. N'est pas encore grave. Pourquoi? On n'a pas besoin de vous déranger pour cela parce que le seul outil dont nous disposons, c'est celui de vous créer davantage de problèmes. Et dites-vous qu'avant de vous choisir ce fichier, j'ai repris un autre fichier sur le pancréas. J'ai travaillé sur le pancréas pour me rendre compte que j'ai développé la santé du pancréas il n'y a pas longtemps. Et je me suis encore rappelé cette insistance de cette jeune gastro-entérologue qui disait que ça ne sert absolument à rien d'opérer un cancer du pancréas quand il y a déjà une certaine dispersion dans l'organisme. Eh bien, il y a une grande sœur qu'on a opérée il n'y a pas longtemps. On a opéré, pas ma grande sœur à moi, hein, je parle d'une cliente, d'une amie. On l'a opéré et c'est après l'opération maintenant qu'on dit qu'on a envoyé des prélèvements à l'étranger pour analyse afin de voir s'il n'y a pas de cellules cancéreuses. Et j'ai dit, mais nous sommes dans quel monde, nous sommes à quelle époque? Comment on n'a pas pu vérifier cela avant de créer un tel traumatisme? Et je crois que si cette dame n'a pas eu la chance de croiser notre route, elle serait peut-être morte de stress. Parce que jusque-là encore, elle attend. Elle se demande qu'est-ce que ça va donner. À la limite, une telle information devait être cachée, je vais dire, à la patiente. Les maladies non transmissibles ne vous laisseront pas du temps pour récupérer votre santé si vous les laissez avancer. C'est dans l'amélioration de l'hygiène de vie que la solution se trouve. Eh bien, apprenez à manger de façon à ne jamais abuser de votre insuline. Répondez effectivement aux demandes du corps. Traitez les causes de maladies. Ne vous arrêtez pas aux symptômes. Assurez-vous de toujours optimiser les symptômes, les systèmes antioxydants de votre corps. Le cancer, beaucoup de cancers, le cancer de toute façon, quelle que soit son origine, est l'aboutissement d'un processus inflammatoire qui a duré dans le temps. Pareil pour la plupart des maladies non transmissibles. Toutes les maladies du cœur sont l'aboutissement d'une inflammation qui a duré dans le temps. Inflammation qu'on n'a pas su maîtriser. Parce qu'il n'y a pas de médicaments pour maîtriser l'inflammation. Il faut donc commencer à collaborer avec des gens qui se sont spécialisés dans la recherche de la nutrition cellulaire. Parce que ce n'est pas les mêmes branches. Je ne sais pas pourquoi certains doivent passer pour des imbéciles simplement parce qu'ils n'ont pas suivi les mêmes voies. Ils ne sont pas rentrés dans les mêmes cercles. Apprendre à anticiper sur l'usure du corps pour vivre toute la vie en bonne santé.
J'ai fait l'expérience avec mes poulets, j'ai fait l'expérience avec des lapins. On m'a dit, consanguinité. Vous voyez, quand vous ne faites pas les expériences, vous tombez dans les prisons psychologiques des gens. Je voulais élever des lapins. On m'a dit, ça ne doit pas toucher le sol. Tellement de précautions à prendre. J'ai déposé les lapins au sol. En fait, j'en ai acheté pour manger et je ne savais pas tuer. Donc, je l'ai mis dans l'arrière-cour. Et c'est comme ça que ça a survécu. Et là, je suis allé chercher une femelle. Ça a fait plus de 200 lapins qui ont circulé dans mon arrière-cour. Et jamais il n'y a eu de maladie. Ces lapins creusaient le sol, faisaient des enfants dans le trou. Des lapins qui sont nés en cage. On tire trop vite des conclusions, trop alarmistes parfois. Et tout à l'heure, vous allez le voir. J'espère qu'à la fin, vous serez totalement édifiés par rapport aux doses de consommation de l'Aloès et d'un certain nombre de compléments alimentaires. J'espère qu'à la fin, vous allez faire définitivement confiance. Vous allez comprendre pourquoi au Japon, les gens consomment plus d'1 litre d'Aloès par jour. Enjeu 4, des solutions de santé inappropriées, pourtant officiellement promues, aggravent la situation des patients qui meurent sur ordonnance. Les statines n'améliorent pas la santé du cœur. Je peux encore appuyer ça. Vous voyez, des médecins scientifiques de niveau assez élevé qui n'ont pas de conflit d'intérêt et qui pourtant banalisent le travail d'autres. J'ai suivi une communication sur l'évaluation des statines. Et le scientifique qui exposait rapidement a parlé de Michel de Longéril, que vous connaissez, ce monsieur qui a consacré sa vie à étudier les alternatives aux statines. Et quand vous étudiez les alternatives à quelque chose qui est largement promu, qu'est-ce que vous faites? Vous essayez de montrer un peu les limites de ces choses-là. Et dans le livre du docteur Restrand, Kilmer McCurley, je vous l'ai toujours dit ici, a eu des déboires parce qu'il a sorti la théorie de l'homocystéine juste après que les laboratoires aient largement investi dans le développement des médicaments contre le cholestérol. Eh bien, ce même scientifique qui a fait sa démonstration a dit à la fin, comme conclusion, que les statines permettent de baisser le taux de cholestérol, d'augmenter même la morbidité des personnes à risque. Et vous savez quel est le taux de bénéfice? 25%. Et lui-même dit, cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas 75%, mais pour lui, 25%, c'est énorme et j'en conviens. Mais quand on ne dispose que de médicaments, quand on n'a pas d'alternative, quand quelqu'un arrive à aider des gens qui n'utilisent pas, qui n'accèdent même pas aux statines, il y a des régions du monde où les gens ne sont pas exposés, ils ne sont pas trop prompts à utiliser certaines choses. Ce qui permet qu'en observant ces populations, les scientifiques, d'autres scientifiques, ceux qui sont un peu libres, ceux qui ne sont pas déjà pris, concentrent leurs efforts pour aller faire des études. Problème 2, les corticoïdes ne renforcent pas l'immunité. On le sait bien. Les corticoïdes, ce sont les anti-inflammatoires stéroïdiens. Et le deuxième groupe, les non-stéroïdiens, eux, vous savez qu'ils bloquent les prostaglandines essentiellement anti-inflammatoires. Ils empêchent les prostaglandines anti-inflammatoires de fonctionner. Ils peuvent impacter négativement la façon dont votre système digestif fonctionne. Conséquence, des perforations d'estomac. Oui, on ne va pas demander aux gens de les abandonner. Quand vous n'avez pas encore creusé votre, vous n'avez pas encore trouvé un boulot, ne quittez pas votre emploi, c'est ce que quelqu'un a dit.
Mais puisque l'emploi existe, puisque la solution alternative existe, pourquoi continuer à insister et pourquoi surtout essayer de démontrer que les autres qui soutiennent, qui disent aux gens qu'il y a d'autres possibilités, pourquoi on veut les faire passer pour bêtes? Des traitements qui épuisent l'ensemble du corps et des conseils difficilement applicables. De nombreuses personnes donnent des conseils trop hasardeux. La dernière fois, je faisais une formation sur une plateforme et j'ai dit, je ne peux pas croire que quelqu'un qui a fait des études de médecine dise à son patient, il faut diminuer la dose d'oméga 3 parce que ton taux de triglycérides est trop élevé. Mais je n'ai qu'une maîtrise en physique. Et au passage, j'étais très bon en chimie organique. J'ai choisi la physique parce que je ne voulais pas faire la chimie. Mais mon faible niveau me permet, en ayant fait des recherches sur tout, jusqu'à présent, je n'ai pas encore vu le lien entre un apport suffisant de gras polyinsaturés et une augmentation de triglycérides. Mais je continue de parcourir le livre de Restreindre. Mais et ce qui est grave encore, ce monsieur n'a pas étudié les produits Forever. Il ne les a pas parcourus, il n'est pas allé chercher la fiche. Manque de peau pour lui, il donnait ce conseil à un partenaire Forever qui utilisait les produits depuis des années. Mais imaginez si c'est un de vos clients à qui on a dit ça, qu'est-ce qu'il aurait fait? Surtout si vous êtes un débutant dans l'activité, vous allez dire ça ne marche pas. En tout cas, avant que j'aille plus loin, il faut aller prier. Prier Dieu de vous permettre de découvrir ce qu'il y a dans Forever et tout le monde ne fait que crier Forever. Ne vous permettez pas, ne commettez pas l'erreur de vous éloigner quelques secondes seulement. Accrochez-vous. Solution, consommer des oméga 3, des vitamines, des minéraux antioxydants, des fibres. Vous savez qu'aujourd'hui, en dehors de l'aloès, des produits de la ruche, mes priorités, c'est les oméga 3 et les enzymes actives contenues dans le Forever Active Probi. Renforcer le système immunitaire et faire recours à des anti-infectieux naturels. On n'en connaît pas. On n'en connaît peut-être pas, mais des gens qui se sont retrouvés face à des situations données, ont fait l'expérience de certains produits et ont constaté que les microbes ont disparu de leur corps. Eh bien, on peut toujours continuer à faire confiance à ces combinaisons. Vous savez, parfois, on ne connaît pas la composition d'un produit, que cela s'appelle propolis, que cela est un autre nom. Bon, nous, on a utilisé et ça a donné des résultats. On ne peut pas nous empêcher de dire, on ne va peut-être pas donner le nom pour ne pas tomber dans leur piège, parce qu'on n'a pas mis le produit sur le marché et pour cette fonction-là. Mais croyez-moi, nos protocoles ont aidé de nombreuses personnes. Et ces personnes existent et on peut venir les étudier. Les gens disposent de, comment on appelle déjà? Ils disposent de microscopes. Ils peuvent faire des préparations et voir l'impact de ces mélanges-là là-dessus. Qu'on ne nous fasse plus la guerre de mots. On va respecter les règles, hein? On va continuer à se battre pour qu'on reconnaisse que nous sommes forts. J'espère avoir communiqué. Contrôler l'alimentation par l'adoption d'un régime alimentaire approprié. Ne faites pas de régime. Ne faites pas de régime. Améliorez votre qualité de vie. Apprenez à manger de façon à ne pas faire monter votre glycémie.
Enjeu 5, le poids des traditions, des habitudes et de l'ignorance. La plupart des maladies sont mal diagnostiquées. L'adoption de solutions hasardeuses qui laissent la maladie progresser ou s'aggraver, les décès sont attribués à la fatalité. Dans certaines régions du monde, parfois les gens coulent sous le poids de l'argent, mais simplement parce qu'ils font confiance à d'autres, se laissent mourir. Je viens à peine d'adresser une invitation à un ami pour suivre cette communication. Il a pris vraiment du temps pour répondre et dans son long message, qu'est-ce qu'il me dit? Que lui, il préfère les produits fabriqués localement à ces produits-là qui sont fabriqués ailleurs et qu'on nous envoie. Et que eux, ils sont dans une dynamique, bientôt ils vont sortir des compléments alimentaires fabriqués localement et qu'ils sont prêts même à accepter des investisseurs, des gens qui veulent participer. Alors, je lui ai répondu qu'il ferait mieux, j'espère qu'il est dans la salle, qu'il ferait mieux de venir écouter la communication que je vais donner et que ce n'est pas parce qu'il a quelque chose à apporter sur le marché qu'il va demander à tous les autres articles de disparaître du marché. Qu'il verse ce qu'il a conçu dans cette pluralité-là pour permettre aux gens de faire les choix. Il y aura toujours quelqu'un pour utiliser ce que vous proposez. Je ne sais pas ce qui motive toujours certaines communautés à vouloir qu'on fasse disparaître les choses des autres et que c'est pour eux seulement qui vont aller tout masser. Ils n'ont même pas perçu que les autres pourraient adopter ce qu'ils ont à offrir. Ça me fait quoi si ce que je produis, les autres l'achètent et que j'achète ce que les autres produisent? Et je n'ai pas manqué de lui dire, mais qu'au niveau où j'en suis aujourd'hui, je ne suis pas sûr que tu as les moyens d'élaborer de bons gras oméga 3. Je ne sais pas si tu as les moyens de breveter des bonnes batteries. Il faut vous conférer à la formation sur comment vivre en harmonie avec nos amis les batteries. J'ai dit tout à l'heure que en dehors de l'ouest des produits de la ruche, dont il ne faut jamais se séparer, je fais fortement la promotion des enzymes actives contenues dans Prové Atiprobi et des oméga 3. Les gras oméga 3 qui sont dans Prové Atixi. Il faut aussi vous rappeler cette formation sur la santé de mon cerveau. On a partagé un certain nombre d'expériences faites par des scientifiques de par le monde. Le but, c'était pour attirer votre attention sur le fait que, prioritairement, vous devez recommander Atiprobi et Atixi aux gens pour ce que ces deux produits peuvent apporter comme réponse. Aider les prospects à connaître la réelle cause de leur maladie. Nous faisons de l'éducation à la santé et au succès. Le succès, c'est d'abord de se maintenir en vie, de pouvoir déterminer la raison réelle pour laquelle nous faisons tout ce que nous faisons. Le succès, c'est le développement personnel. Et si vous êtes en bonne santé, vous aurez suffisamment de temps et de patience. J'ai l'habitude de dire la plupart des gens courent derrière l'argent. Moi, je cours derrière la santé. Je veux gagner le challenge de l'homme le plus en forme d'ici 20 ans. Et je vais voir tous mes camarades de promotion, ceux qui courent pour les postes les plus élevés, ceux qui veulent jouer le rôle le plus important dans l'administration publique aujourd'hui, je vais voir là où on en sera. En une année, vous pouvez racheter tout ce qu'ils ont accumulé. Croyez-moi, soyez patient, assurez-vous de progresser. Je ne vous demande pas d'aller croiser les bras et dire j'ai déjà la santé. Vous n'avez pas la santé si vous ne progressez pas. Tout est lié. Et la santé, ça a aussi un coût. Si vous ne devenez pas riche,
n'espérez pas de rester en bonne santé. Vous allez mourir de vieillissement si vous ne devenez pas riche. Enjeu 6, les intérêts économiques et politiques. L'assurance maladie promeut les produits et thérapies traditionnelles. Quand on dit thérapie traditionnelle, c'est bien la médecine classique. Ce n'est pas la phytothérapie et autres. Les sociétés d'assurance ne vont pas vous rembourser si vous dites « je suis allé me faire traiter par ceci, par cela ». Il faut toujours vérifier. Il y a ce qui est remboursé, ce qui n'est pas remboursé. Et même dans la médecine traditionnelle, il y a des traitements qui ne sont pas remboursés et ceux qui sont à l'intérieur le savent. Les conflits d'intérêts chez les praticiens de santé. Dans mon travail de prospection, j'ai déjà rencontré des délégués médicaux qui m'ont dit, des femmes, des jeunes femmes qui ont fini par démissionner pour dire qu'elles ne se sentaient pas à l'aise parce que dans son travail, elle était parfois amenée à demander aux prescripteurs de dégager le produit d'un concurrent pour ne promouvoir que le sien. Et parfois, ce n'est pas gratuit. C'est des échanges physiques qu'on utilise comme contrepartie parfois. Le pouvoir d'achat des employés est réduit. Il n'y a pas beaucoup d'employés qui peuvent dire « je suis riche ». Employé, tu peux être millionnaire. Si tu n'as jamais développé l'esprit d'entrepreneur, ton million disparaîtra dès que tu vas à la retraite. Beaucoup vivent en rêverie. Ce n'est pas de posséder l'argent qui est important, mais c'est de savoir jouer au jeu de l'argent. Beaucoup sont sortis du système d'emploi, arrivés à la retraite, se sont lancés en affaires sans savoir qu'une affaire, ça doit chuter pour se relever. Et quand l'affaire a chuté, n'ayant pas prévu de quoi se relever, ils ont rapidement retourné à l'endroit où ils étaient habitués. Malheureusement, le corps ne répond plus. Beaucoup sont morts, je vais dire les armes à la main. Les intérêts économiques, il ne faut pas les perdre de vue. Dans certains pays, on a fait une liste des médecins qui ont un conflit d'intérêts pour édifier le patient. Certaines indiscrétions nous ont renseigné que parfois on fait la promotion du protocole que l'hôpital où vous êtes allé vous faire soigner a acheté. Et ce n'est pas toujours les mêmes. Je m'amuse parfois à aller voir comment les autres se bagarrent aussi, quoi. Nous sommes leur cible, mais quand ils en ont fini avec nous, ils vont aussi se bagarrer entre eux. Et ça me fait rire. Et ceux qui sont pris à leur jeu, ceux qui parlent si mal de nos compléments alimentaires, de nos approches, qu'ils finissent par être convaincus qu'ils disent vrai, ils se tuent eux-mêmes parce qu'ils n'ont aucun moyen de se maintenir en bonne santé. J'en vois qui reviennent pleurnichant pratiquement pour nous supplier de leur faire des combinaisons. Une façon de parler. Nous, on est toujours patients, on est toujours prêts à accueillir les gens. Et ce que je dis, ce n'est pas lié à Forever Sol. Je l'ai lu dans le livre de Restaurant. J'ai donné l'exemple de ce médecin qui se moquait proprement de lui. J'ai donné l'exemple de Kilmer McCurley. Kilmer McCurley était à des repos de responsabilité. Et pour ses idées, on l'a complètement descendu. On a même payé ses anciens camarades de promotion pour aller le démonter à la télé. Et quand plus tard, on l'a réhabilité, certains ont eu le courage de venir lui présenter leurs excuses. L'histoire est là dans le livre. Assurance maladie, d'accord, mais votre santé et votre confort d'abord. Informer de l'existence du phénomène. Montrer le modèle du marketing de réseau. Parce que si les gens ils n'ont pas les moyens, ils ne pourront pas consommer. Aujourd'hui, je suis capable de donner
un lot de produits qui dépasse mon salaire mensuel. En plus, parfois, de donner de l'argent à des gens. Quand je dis à des gens, j'ai reçu la dernière fois, j'ai fait un programme pour des parents. J'ai reçu l'une d'elles. Et la première chose que j'ai eu à faire, c'est de lui donner un lot de produits qui dépassait le montant d'argent que je voulais lui remettre. Parce que je savais que si je lui donnais l'argent, elle ne peut pas venir acheter chez moi le produit après. Je lui ai donné le produit, je lui ai donné l'argent. Pourquoi j'ai donné le produit? Parce que je sais que si elle tombe malade, ça va me prendre du temps. Et moi, je n'ai pas le temps pour aller veiller sur certaines choses. Et j'aime bien ce pouvoir-là de décider. Imaginez si c'est elle qui avait l'argent, si c'est cette sœur-là qui avait l'argent et que moi, je devais lui prendre l'argent pour lui vendre les produits. Ça va être de la négociation à négociation. Mais comme c'est moi qui veux donner, comme c'est mon argent et je veux donner, je choisis. Quand je vais chez maman, je lui élabore les combinaisons et je lui dis boire. Et elle adore boire. Vous avez déjà fait le mélange d'Agi plus et de light. Essayez ça. On vous gifle, vous ne savez même pas. On vous dit, mais qui m'a caressé? Voilà ce que font plutôt les produits. Donc, ce que je vous demande comme solution à ceci, c'est d'aller décapiter, aller chercher les sommets, impacter les décideurs, prendre les taureaux par les cornes. Et ce que je vous dis, je le fais. Si un président de la République me donne rendez-vous aujourd'hui, je vais avec un lot de produits qu'il va adorer. S'il consomme, il va changer d'avis. Il peut ne pas acheter, mais il va changer d'avis par rapport aux compléments alimentaires. Au passage, j'ai été édifié un jour par un député béninois que j'ai rencontré comme ça au passage. On était allé, j'avais amené un prospect à une consultation chez le docteur Amen Setodi à l'époque, et lui aussi était venu. Je ne le connaissais pas, mais j'entendais parler de lui. Et je l'ai approché. Et c'est comme ça qu'il m'a dit qu'il est venu, que c'est un partenaire qui l'a amené en consultation. Et c'est là qu'il m'a raconté comment il a découvert les produits Forever. Il entendait parler des produits, mais il ne s'est jamais intéressé aux produits. Et un jour, ils étaient à un colloque international. Et pendant le dîner, il a vu le président sénégalais qui carrément buvait l'aloès. C'était ça sa boisson. Et ça a dit, mais si ces gens-là boivent, qu'est-ce que moi je fais? Donc, visez les gens qui peuvent impacter. Quand vous allez dans une maison, visez le chef de famille. Enjeu 7, mauvaise appréhension de la médecine préventive. La détection précoce n'est pas de la prévention. Le frottis Papanicolaou n'a jamais empêché le cancer du col de l'utérus de progresser. Les maladies non transmissibles demandent un changement d'habitude et d'hygiène de vie. Parcourez tous les documents. Vous allez voir. Quand on vous dit vous avez le foie gras, vous avez de la chance qu'on vous ait détecté ça. Sinon, vous irez jusqu'au cancer avant que le foie ne signale qu'il a un problème. Eh bien, si on vous dit que vous avez le foie gras, vous n'avez pas à vous contenter de surveiller. Vous devez changer votre façon de vivre. Et j'ai convaincu un ami qui l'a fait il y a plus de 3 mois. Et aujourd'hui, il est heureux de constater qu'il se sent bien. Il est devenu beau gosse. Et quand sa femme a eu un problème du genre, un problème similaire, ça ne m'étonne pas. Mais qui est-ce qui prépare la nourriture? Vous mangez les mêmes choses pratiquement. À chaque fois quand on me sert le plat, je regarde le plat et je dis, waouh, moi j'ai de la chance. J'ai de la chance d'avoir connu, d'avoir compris ceci. C'est pour ça s'il y a des hommes sur la plateforme, s'il y a des hommes, messieurs, je vous prie d'écouter ceci avec beaucoup d'attention et je ne vous demande pas de vous attaquer à votre femme. Elle ne peut rien. Elle ne peut malheureusement rien. Moi, j'ai une femme qui est dans les formations, une femme qui a pratiquement le même niveau de connaissance que moi
Et pourtant, quand on m'apporte les plats, je regarde. Elle fait beaucoup d'efforts. C'est pour ça que je ne mange jamais ailleurs. Vous avez besoin de connaître vous-même pour savoir vous sauver. On va aller un peu plus vite maintenant. L'essentiel est dit. Apprendre à écouter son corps et répondre à ses besoins réels. Adopter des programmes complets qui s'inscrivent dans la durée. Devenez le capitaine du navire de votre santé. Apprenez à vivre vraiment heureux. Donc, il faut vous former à la véritable prévention, qui est l'adoption d'habitudes de vie saines qui résultent en une santé permanente. C'est une réalité. Les microbes semblent inarrêtables. Le corps affaibli par les maladies non transmissibles, c'est un terrain favorable, n'est-ce pas? Les phénomènes de la résistance aux antibiotiques, amplifiés par le fait que certains utilisent des antibiotiques dans les fermes d'élevage. Un microbe qui a été exposé à un antibiotique pendant longtemps finit par y survivre. Et quand il survit, il acquiert la résistance. Il peut maintenant produire des enfants qui ne sont pas tués par ce même antibiotique. Et les gens utilisent parfois l'antibiotique pour engraisser les animaux. Et ce n'est pas facile. Les contrôleurs de l'État font un travail fou dans certains pays. Et pourtant, on n'échappe pas. L'abus de corticoïdes, c'est une réalité. Les gens ne connaissent que ça. Même quand on dit il faut pas dormir là-dessus, qu'est-ce qu'ils ont d'autre? Alors, nettoyez votre côlon. Ça, là, il faut changer. Oui, nettoyez votre côlon. Moi, il peut le dire, je n'ai pas proposé un produit ici. Et restaurer le microbiote intestinal. Consommer de la propolis d'abeille à dose adaptée. Voilà, je vous demande juste de consommer. Je ne vous dis pas ce que ça fait, vous me direz ce que ça fait par la suite. Manger des plats qui favorisent moins les inflammations et renforcent l'immunité. Une alimentation moins inflammatoire. Alors, contribution des compléments alimentaires. Je crois que l'essentiel est fait. On connaît la définition des compléments alimentaires. Il faut noter que notre corps se régénère continuellement. Les cellules n'ont pas les mêmes cycles de vie. Certains vont se renouveler tous les 2 jours, certains vont faire 5 semaines, d'autres vont faire 1 semaine. Voilà. Et donc, pour que les nouvelles cellules viennent, il faut rendre disponibles les éléments de reconstruction. Regardez tout ce que le corps a, tous les systèmes que le corps a à entretenir. Et imaginez si vous devez vous occuper de ces organes-là, un à un. Quelqu'un, je dis, j'ai mal au foie, en oubliant que le processus qui a conduit à la maladie du foie, quand le foie est gras, c'est que le cœur aussi peut être gras. D'autres parties du corps peuvent être remplies de graisse. La graisse envahit pratiquement tous les tissus. Un aperçu des substances nutritives vitales, vous les avez là, les graisses, les vitamines, les protéines, les fibres, les glucides. Les micronutriments sont importants aussi. Vous avez le stress physiologique. Quand vous manquez de nutriments, le corps également vit un stress. Qui doit prendre les compléments alimentaires? Eh bien, tout le monde. En tout cas, si vous vous excluez, dites-moi, je vais vérifier avec vous. Alors, les compléments alimentaires ne vont pas remplacer une alimentation équilibrée. Ça, il faut le savoir. Les compléments alimentaires Forever sont uniques. Les partenaires vont vous les faire remarquer. Nous avons, regardez là par exemple, Forever Active Probi est notre complément alimentaire à base d'enzymes actives. Une capsule par jour peut aider à surmonter un déséquilibre, souvent aussi causé par notre alimentation et notre mode de vie trépidant. Vous voyez, les bactéries fermentantes, c'est un excès de glucose qui les amène, on l'a dit, non? Un bon système immunitaire
vous pouvez utiliser l'absorbent C. La vitamine C, vous connaissez son rôle. Et vous savez que beaucoup de produits de Forever contiennent la vitamine C. Pour le moment, on n'est pas encore sur les produits Forever. Je vous en parle simplement pour vous donner une piste. Un complément alimentaire utile pour se remettre en forme, il doit avoir de la protéine. N'oubliez pas, quand vous prenez des protéines de bonne qualité, il faut forcément faire de l'exercice physique pour construire les muscles. Le Forever Thème s'est révélé être une bonne combinaison de produits qui aident les gens à, comme l'a dit ce jeune médecin qui est dans mon équipe, il dit que ça lui permet de garder son tour de taille. C'est la première fois que j'entendais ça, qu'on pouvait utiliser le terme seul. Moi, j'ai toujours pensé programme. Je suis allé faire une formation quelque part, une communication quelque part, où le monsieur lève la main pour donner un témoignage. C'est son parrain qui est aussi médecin, qui a fait, quand il a fini sa spécialité en cardio, c'est son parrain qui lui a dit que j'allais faire une conférence dans la ville où il était. Et il lève la main, il dit, voilà, moi je vais donner un témoignage sur le Forever Thème. Ça m'a permis de garder un bon tour de taille. J'ai dit, waouh, vous êtes qui? Et c'est là où il se présente, dit, je suis médecin, je suis en poste à tel endroit. Un complément alimentaire pour vous muscler, je l'ai déjà dit. Si vous avez le système FIT, le programme FIT, c'est encore plus sûr. Mais les gens cherchent des raccourcis, alors pourquoi pas? Vous voulez améliorer votre productivité? Forever Focus. Ne prenez pas juste les produits, nous allons vous faire des protocoles au besoin. Alors, question-réponse, on va y aller tout de suite. Question 1, est-ce qu'il est prudent de boire de grandes quantités d'aloès? Alors, j'ai pris ces informations dans ce livre que je vous recommande vivement d'aller lire, surtout pour les scientifiques, parce que le niveau de langue est assez élevé. Vous savez, les médecins mettent souvent une touche d'humour dans leur communication. J'ai adoré cela. Alors, dans tous les tests de toxicité qui ont été réalisés, l'aloe vera n'a indiqué absolument aucun degré de toxicité. Même dans les tests LD50 exigés par le FDA, l'aloe vera, même lors de l'administration de méga-doses sur des animaux, a laissé ces animaux intacts et souvent en meilleure santé. Ainsi, aucun animal de laboratoire n'est jamais mort d'avoir pris même une quantité excessive d'aloès. Cela le place dans une catégorie spécifique, celle d'une plante curative dont le taux de toxicité est inférieur à celui de l'eau du robinet. Je vous recommande, plutôt que de parler des produits Forever directement, le produit fait ici, le produit fait cela, d'aller prendre des références, de citer simplement les auteurs et de placer votre produit à côté. Je rappelle que Bill Coates, c'est celui qui a vendu le brevet de stabilisation à froid de l'aloès à Forever. Question 2, comment puis-je savoir quels produits à l'aloe vera ont réellement l'efficacité voulue? Alors, il y a 4 bonnes manières de l'être, mais aucune n'est infaillible. Demandez à avoir les informations. C'est vrai que certaines informations sont des secrets pour les entreprises, mais Bill Coates plutôt avertit que les entreprises sérieuses vous donneront toujours les informations que vous recherchez. Consultez un professionnel de la santé, docteur en médecine, naturopathe, chiropraticien, ostéopathe, herboriste. Toutes ces personnes peuvent vous aider. Des gens qui utilisent l'aloès et obtiennent des résultats avec. C'est de ça qu'il s'agit. Troisième, le prix. Alors, les coûts de l'élaboration et de la production d'un bon produit stérile et stable sont simplement trop élevés pour les vendre au rabais. Enfin, quatrième moyen, le bouche à oreille. Alors, c'est ça qui a fait que nous, on existe. C'est ça qui fait notre légitimité. Les gens croient que l'activité Forever a été un truc imaginé. Non, ce n'est pas imaginé. C'est bien pensé. Les produits sont d'une telle qualité qu'il faut que ce soit des volontaires qui les expérimentent et qui savent les administrer, qui puissent témoigner de leur valeur. Et donc, on va continuer à communiquer d'une certaine façon entre nous, dans nos villages, dans nos cercles familiaux, comme on peut rester torse nu à la maison. Et on va apprendre aussi à s'habiller lorsqu'on veut aller sur certaines plateformes d'un certain niveau. J'espère avoir communiqué. J'ai commencé une série de formations sur les allégations thérapeutiques
Et je crois que je vais inviter les gens à faire également des recherches dans ce domaine-là pour qu'on puisse aider plus efficacement les gens sans les détruire, sans les empêcher d'agir. Parce que si vous ne savez pas faire, vous allez plutôt faire du mal aux gens en essayant de les aider à respecter les législations. Question 3, comment puis-je savoir quels produits à l'aloe vera ont réellement l'efficacité voulue? Alors, ça a été répété. Question 4, que signifie généralement reconnu inoffensif? Et qu'est-ce que cela implique pour le public? Le terme généralement reconnu inoffensif ou GRI, en anglais, GRAS, Generally Regarded as Safe, a été créé par le FDA. Cela signifie que lors des tests, un produit montre une toxicité relative tellement faible que son utilisation dans le système humain ou son application topique est considérée comme inoffensive. Cette classification est principalement attribuée aux aliments, aux plantes et aux nutriments qui pourraient également servir à des fins thérapeutiques, médicales ou scientifiques. Et si quelqu'un vous dit les produits Forever ou bien vos produits n'ont pas fait l'objet de recherche, demandez-leur de se rapprocher des instances officielles. Tous les produits Forever ont été validés par les instances. S'il n'y a pas des mécanismes de contrôle mis en place, ces instances n'existeraient pas. Eh bien, il y a toujours des études et nos produits respectent les normes dites pharmaceutiques. Question 5. Quel est le rôle de la sémanane dans le pouvoir curatif de l'aloe vera? Vers la fin des années 90 et pendant un certain temps, la sémanane était considérée par de nombreux cliniciens comme la probable bulbe magique, l'ingrédient clé du complexe d'aloe vera. Actuellement, des montagnes de recherches et d'études cliniques soulignent de manière non équivoque son fort impact en tant qu'agent antibactérien et antiviral contre les pathogènes les plus virulents dans le monde, à savoir le VIH, le cancer, les tumeurs, les colites et la maladie de Crohn chez les humains, ainsi que le virus de la leucémie féline chez le chat. De plus, la molécule polysaccharide à longue chaîne de la sémanane a présenté la même absence prometteuse de toxicité qui fait la grande réputation de la plante mère. Je crois que là, je vais vous donner juste quelques témoignages tirés du livre. D'accord? Vous pourrez aller chercher cela et les utiliser sans mettre le bidon d'aloès à côté, pardon. Publiez simplement. Ne soyez pas paresseux, quoi. Partagez avec les gens et laissez-les vous poser des questions et proposez-leur des formulations. N'associez pas, ne faites pas des associations d'images pour montrer que c'est le produit qui a forcément fait ça. Alors, ça, c'est l'aloès. Forever a réussi à stabiliser l'aloès et c'est celui qui a fait ça, a réussi la stabilisation, qui a publié ce livre. Je crois que ce livre a été publié pour nous aider à mieux connaître l'aloès et à en profiter. De toute façon, lorsque moi, je suis convaincu, je fonce avec. Vous avez de nombreuses personnes qui consomment l'aloès aujourd'hui. Et, excusez-moi s'il vous plaît, le Tetra Pak, ne le mettez pas directement à la bouche. Philippe de Cotigny a fait une formation là-dessus. Il a dit, ne mettez pas directement le Tetra Pak à la bouche, il faut vous servir dans un verre. D'accord? Ce n'est pas bon parce que ça peut choper des infections. Alors, regardez ce monsieur, cette dame, Rita Thompson. Vous allez voir son histoire dans beaucoup de documents. Alors, le dos de Rita, en janvier 1984, un an après, en buvant quotidiennement le gel à boire à l'aloès, la rémission fut complète. Et celle-ci, une jeune fille de 10 ans, et en 90 jours après l'application de la gelée d'aloès, vera stabilisée, on remarque la guérison avec des traces minimes de cicatrices. Ça, ce n'est pas vous qui alléguez, c'est un extrait d'un document. Et le document est sur le marché, on ne l'a pas retiré. D'accord? Vous verrez quelque part, on a dit une méga dose. OK? On ne pourra pas tout parcourir. J'ai voulu juste vous montrer que cela existe. Vous pouvez aller utiliser ça pour édifier vos prospects. Regardez cette dame de 60 ans. Pourquoi cette image-là ne s'est pas changée? Regardez cette dame de 60 ans. Une femme de 60 ans avant le peeling au phénol et le traitement à l'aloès.
après la même femme, au peeling, au phénol, au traitement à l'aloès, à l'aloe vera, quelques 21 jours plus tard. Notez la disparition des rides, l'élimination des taches. Voilà. Regardez, vous avez vu, elle est devenue une jeune femme. Vous comprenez pourquoi maintenant, quand Mamie Flo témoigne, on voit effectivement l'effet là sur elle. Ce n'est pas de fabrication, c'est dans un livre. Et publié par quelqu'un qui a une longue et grande réputation. Bill Coates, qui a vendu le bébé de stabilisation à froid de l'Aloès à Forever. Et qui a écrit ce livre. Ce livre, la première fois que moi je l'ai coûté, je ne sais pas, ça m'a coûté 40 000 francs à l'époque. Ça fait très longtemps. Je crois que je vais m'arrêter là. Merci de votre excellente attention. Malheureusement, la formation n'a pas été enregistrée. Je n'ai pas senti, ou bien ça a été enregistré. Merci Jean-Louis pour ton intervention. La formation a été enregistrée. Super. Merci à tous pour votre participation ce soir. On est un peu sur le qui-vive. On court un peu à gauche, à droite, ce qui fait que ce soir, ça a été un peu laborieux pour même avoir la BPE et cette formation ce soir. Demain, on va se rattraper. J'invite tout un chacun. On va arrêter l'enregistrement. J'invite tout un chacun demain